Ce tableau du Musée des Beaux-Arts de Tours a été réalisé en 1810 dans le cadre d'un prestigieux concours appelé le Prix de Rome, organisé à l'École des Beaux-Arts de Paris. Le sujet est tiré de l'Iliade d'Homère et représente la célèbre colère d'Achille. On reconnaît en effet Achille, le guerrier grec, sur le point de tuer Agamemnon qui vient de lui ravir sa captive, la belle Briséis. Ce tableau a été réalisé par un jeune artiste, alors âgé de 24 ans, qui s'appelle Jean-Baptiste Auguste Vinchon. C'est alors sa troisième tentative pour obtenir le prix de Rome. Et malgré cela, on constate en regardant le tableau une certaine maladresse et une certaine inexpérience encore de l'artiste, notamment au travers de certains détails anatomiques qui ne sont pas très bien réalisés, comme par exemple l'épaule démesurée de ce guerrier. La restauration a également montré que Vinchon n'a probablement pas eu le temps suffisant pour terminer son tableau dans le temps imparti par le concours, puisque le fond du tableau ne présente pour ainsi dire pas de décor, ce qui est tout à fait inhabituel. Pour conclure, une petite anecdote assez intéressante, lorsqu'on lit la presse de l'époque, on découvre que Vinchon a été durement critiqué pour avoir représenté de manière très littérale le texte d'Homère, en représentant notamment la déesse Athéna, arrêtant Achille en le tirant par les cheveux. Or, la chevelure masculine est depuis plusieurs siècles déjà un emblème de virilité, si bien que cela a été considéré comme tabou et totalement inconvenant. C'est un tableau qui était en mauvais état. Il présentait des altérations du support, il était déchiré, la toile était affaiblie et nécessitait une consolidation générale. Il y avait des soulèvements aussi, et puis du point de vue de la couche picturale, c'est-à-dire la peinture elle-même, alors là, elle était encrassée, son vernis était oxydé, vieilli, irrégulier, jauni, il y avait des repeints, et puis il y avait des lacunes et aussi plein d'usures diffuses sur toute la surface du tableau. Sur le support, on a d'abord consolidé toutes les déchirures en faisant un fil à fil, c'est-à-dire en recréant la trame de la toile. Puis on a collé sur l'ensemble du tableau au revers une nouvelle toile, ça s'appelle un doublage et ça permet de consolider l'ensemble du support. Et on a retendu sur son châssis d'origine. Ensuite, pour la couche picturale, là, j'ai décrassé, puis j'ai retiré le vernis qui était oxydé, qui était irrégulier, comme j'ai dit tout à l'heure. Et enfin, j'ai posé des mastiques dans les lacunes, en recréant la structure très particulière de cette peinture. Puis, j'ai retouché les usures et les lacunes. Et enfin, on pose un vernis final. Alors c'est un tableau qui a beaucoup gagné avec la restauration parce que quand il est arrivé, il était très terne, on voyait très peu les couleurs, on voyait mal les personnages, pas du tout les modelés, très peu les rapports de contraste. Et donc à l'issue du nettoyage et de la retouche, on redécouvre vraiment le modelé des personnages et des drapés, la gamme de coloris, la profondeur du tableau, les architectures dans le fond. Donc c'est vraiment un tableau qu'on peut redécouvrir après sa restauration.